quel est le travail spirituel que nous devons réaliser grâce à cette vie, grâce à ces vies? La réponse, c'est de faire une demeure pour Dieu, de construire un temple intérieur, de devenir un temple pour Dieu. Et dont le Saint des Saints, dont le lieu de recueillement, de dialogue avec Dieu se trouve dans le cœur, dans le tréfonds de l'être, au cœur de l'être, au centre de l'être. Et on nous dit que c'est tout le travail du croyant, de celui et celle qui a fait l'expérience d'une présence, d'une conscience, qui fait que maintenant on a envie de la vivre et qu'en la vivant, elle puisse nous diviniser, nous sanctifier, nous rubifier. Ce qui fait que au moment où Dieu s'occupe parfaitement de son monde, à sa manière, selon ses critères, selon ses principes, il nous propose à chacun et chacune qui le souhaite, si c'est selon notre libre arbitre, selon notre souhait, si on y adhère, si on veut le réaliser, de nous sanctifier. Et pour ce faire, on nous dit que, en tant que croyants, eh bien, il nous faut connaître les principes divins pour les appliquer. Et en les appliquant, d'être une demeure, un réceptacle pour sa sainteté, pour sa présence, pour sa volonté. Qui fera, au fur et à mesure que nous parviendrons à exprimer à notre manière, selon notre vocation, nos charismes, nos possibilités, un esprit de vérité, un esprit de vie, un esprit d'amour, un esprit divin. Donc tout l'enjeu, ce serait d'arriver à suffisamment le vouloir vivre en Dieu et le connaître par l'étude, la méditation, la prière, pour arriver au fur et à mesure à aligner notre personnalité sur cette volonté divine que notre âme divine, dit-on, n'a jamais perdue, n'a jamais égarée. On dit que notre âme divine est en permanence comme une boussole dirigée vers cet objectif final, ou cet objectif finalement essentiel, principal. Alors, on nous dit aussi que, comme on nous a donné un libre arbitre, pendant un certain temps, qui dépend un peu de chacun, on a besoin d'expérimenter une volonté personnelle pour en voir les tenants et les aboutissants, on va voir les limites. Mais que, à un moment donné, nous dit-on, chacun et chacune y reviendra, se souviendra, fera retour, et permettra et amènera chacun et chacune à avoir envie de vivre selon des principes vertueux, compassionnels, miséricordieux, altruistes. Comme l'antidote à une version en nous plutôt égocentrique, plutôt tournée vers soi, tournée vers des possessions, des jouissances, des puissances personnelles, qu'il nous faut expérimenter pour en voir les limites, en avoir un peu l'illusion, et sans en être trop désillusionné non plus, parce que ça fait du mal. C'est pas très agréable. Mais on nous dit que dans cette fin des temps anciens, encore une fois, ce passage d'humanité dans lequel nous serions, il y a une caractéristique supplémentaire, ou il y a une caractéristique principale, c'est que il faut trouver une nouvelle alliance entre notre personnalité et notre royauté. Il faut arriver à faire fusionner ce que nous sommes, d'authentique, d'unique, de particulier, pour mieux représenter les valeurs universelles, pour mieux représenter
les valeurs divines. Et on nous dit que ça nous demande de nous définir précisément, d'accepter qu'on est un être particulier, un être unique. Un être qui a ses besoins, qui a sa propre compréhension des choses. Et donc on doit chacun s'approprier les enseignements divins pour que l'on puisse les représenter à notre manière. Qui fait qu'il va y avoir donc cette fusion, cette alliance entre notre personnalité et avec notre royauté, entre l'âme naturelle, l'âme égo, le moi égo, avec l'âme divine. Mais on nous dit aussi que ça signifie une chose, c'est que cette appropriation de la vérité de manière individuelle, de manière personnelle, a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que les personnes peuvent justement, en étant pleinement elles-mêmes, en se respectant et en se connaissant, en connaissant sa constitution physique, son tempérament, son caractère, son projet d'âme. Il y a des enseignements pour ça. Il y a tout un travail à faire pour se connaître, se reconnaître, s'apprécier. Eh bien, ça permettra justement d'accueillir et surtout d'exprimer les valeurs divines, les principes du divin à notre manière. Mais comme cette personnification, cette personnalisation des enseignements est nécessaire, elle provoque aussi un défaut ou une difficulté, c'est qu'on a tellement besoin, chacun et chacune, de dire à notre manière, en trouvant les mots, en ayant les sensations, les émotions, les sentiments, le feeling, la manière de dire à notre manière, que ça nous ferme un peu, nous dit-on, par rapport à la manière de l'autre de le dire, de le vivre. C'est pour ça aussi que je ne peux le dire qu'à ma manière, et le dire à ma manière ne peut pas convenir complètement à chacun et chacune. Chacun va prendre une part, va apprécier une part, va moins apprécier une part. Et c'est là où on doit comprendre, nous dit-on, l'importance que finalement on exprime la même source, qu'on vient de la même source, du même Dieu, d'un Dieu unique, qui a tout créé, qui aime toutes ses créatures, qui aime entièrement toutes ses créatures, qui apprécie chaque version que chaque créature est et doit vivre et développer et accomplir dans son entièreté, dans son immensité. Pour éviter de se battre au nom de Dieu, pour éviter de s'en vouloir, de ne pas exactement penser quelque chose. Et donc, nous avons à la fois à devenir nous-mêmes, à devenir une expression unique du un, de l'unité, du Dieu unique, du Dieu qui est tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera, qui a tout créé, et qui maintient tout et qui prend soin de tout. Et en même temps, ça fait que chaque personne est tellement une version, un monde à part, une conception à part particulière, que pour s'entendre, pour se respecter, pour s'entendre et se comprendre et s'apprécier, il faut inlassablement se souvenir qu'on chacun représente à sa manière le Dieu unique, la même source, pour ne pas rentrer dans des conflits, dans des dominations, des histoires de mon Dieu, ton Dieu, ma foi, ta foi, etc., qui est ridicule, mais qui est très présent. Parce que la partie égotique en nous, la partie égocentrique en nous, qui peut nous servir à nous affirmer, à vouloir à notre manière vivre les choses comme on en a besoin, une partie aussi sombre, c'est-à-dire une difficulté à accepter la version de l'autre, la version que l'autre peut avoir de différent, voire de très différent, voire de très opposé, et pour autant qui a la même valeur aux yeux de Dieu. Il est très étrange que des personnes puissent penser que leurs idées, leurs conceptions, leur religion, leur point de vue serait mieux qu'un autre.
Il est différent d'un autre. Il est mieux pour soi, et c'est juste. Mais de penser que parce qu'il nous convient, il serait mieux que l'autre. Que devant Dieu, nous pourrions être plus ou moins que l'autre. Le divin, il a dit, toutes ces créatures se valent. Il prend soin de chacun. Il prend soin de la nature de chacun pour révéler la divinité en chacun. À partir de là, il nous faut à la fois de nous définir comme un être unique, un être particulier, un être différent, un être qui va exprimer à sa manière les principes du divin, mais sans oublier que nous servons le même Dieu, que nous servons le Dieu un. Sauf si on a encore l'idée, on croit encore, on a encore des croyances qu'il y aurait différents dieux, qu'il y aurait des dieux mieux qu'un autre. C'est pas parce qu'on choisit des différents chemins pour aller en haut, pour rencontrer Dieu, qu'on n'est pas sur la voie unique. Et nous sommes tous sur la voie unique, la voie de la sainteté, mais de manière différente, avec des prières différentes, avec des manières d'être, de faire différentes, mais il faut vraiment se souvenir inlassablement qu'on sert le même Dieu. Et si on se souvient de ça, à ce moment-là, la version de l'autre qui est différente va commencer à nous intéresser. Mais elle va commencer à nous intéresser, mais elle va aussi nous déplaire un peu, parce qu'elle va mettre à jour la version de l'autre, ou les différentes versions des autres. Finalement, ce qui en nous est encore fermé, est encore égocentrique, est encore en train de séparer les choses, de les dualiser, de les couper, de les empêcher. Plus j'apprécie l'autre dans sa différence, dans sa diversité, et je parle même de diversité religieuse et spirituelle, plus je vais mettre à jour ce qui en moi n'est pas encore universel. Et si je veux construire un temple pour Dieu, un temple pour l'universel, il va falloir que je constate ce qui en moi ne l'est pas encore. Comment ? Grâce au fait que ceux qui m'entourent, ceux et celles qui m'entourent, incarnent à leur manière, leur version, leur compréhension, leur expérience, leur incarnation d'une même vérité, d'une même recherche, d'une même conscience du divin. Ce qui fait qu'on a à la fois besoin de s'affirmer et on a besoin d'être fraternel. Parce que on est dans la même recherche, on est dans le même désir de Dieu. Et que les manières de le concevoir, les manières de le vivre, les manières de le chercher ne doivent pas nous empêcher de communier, ne doivent pas nous empêcher de fraterniser. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est à l'amour du prochain qu'on verra que vous servez le Dieu unique. Ce qui fait que on nous dit dans cette fin des temps, dans cette fin des cycles de temps qui nous amène vers un autre, que c'est justement ça qui est le plus essentiel, mais aussi le plus difficile. L'essentiel, c'est-à-dire d'arriver à s'approprier pleinement la vérité, les enseignements divins, et de s'habiller avec selon notre physique, notre tempérament, notre caractère, notre projet d'âme, mais d'accepter que l'autre aussi, avec ces mêmes matériaux, avec ces mêmes enseignements, s'habille, c'est-à-dire s'exprime, c'est-à-dire s'affirme, c'est-à-dire témoigne à sa manière, avec ses propres mots, avec sa compréhension, avec son feeling, avec ses propres impressions, qui ne peuvent être que différentes, que particulières, que autres que nous, puisque chaque être est une représentation unique de l'unité, du nulitif, du Dieu un. Donc dès le départ, c'est comme ça. Et ce qui fait que on était au Jardin d'Éden, on était dans un divin indifférencié. Le divin nous différencie, nous donne une conscience d'exister et qui doit nous permettre de communier au nom de son nom, au nom de son Saint-Nom. L'Éternel, béni soit-il. Mais on est passé par des collectifs qui ont teinté,
qui ont réduit la portée, la conscience universelle, qui ont limité la conscience universelle parce qu'on avait besoin de s'identifier, on avait besoin de se retrouver, on avait besoin de se comprendre. Mais maintenant, on doit aller vers cette conscience unitive globale, complète, qui doit nous permettre d'apprécier une plus grande différence, des plus grandes nouveautés, qui va nous amener au mystère. Plus nous apprécions des personnes qui sont autres que nous, différentes, avec d'autres points de vue, plus nous allons retrouver par une conscience personnelle, dans une conscience individuelle, la science du mystère, le goût du mystère. On va commencer en commençant par le goût de l'incompréhension. L'autre me devient de plus en plus incompréhensible. Mais en même temps, il devient de plus en plus lui-même, ou elle-même. Elle se définit comme quelqu'un qui est quelqu'une qui va être capable de vivre à sa manière, selon le divin à sa manière, et de présenter toute son parfum, toute sa manière d'être. Et donc, le projet, c'est donc de devenir toujours universel, de développer cette conscience universelle, unitive, c'est-à-dire globale, unitive, inclusive, universelle, mais à partir de notre personnalité. Et ça, de manière progressive. Mais là, on nous demande de dépasser nos conceptions personnelles qu'on a acquises, sur lesquelles on s'est beaucoup établi. Et maintenant, nous devons apprécier la diversité encore plus, d'apprécier des manières de dire, des manières de faire, des manières d'agir, qui tous représentent le divin, avec leur justesse et leur manque peut-être d'ajustement pour l'instant, mais pour autant. Et comme nous disent les enseignements, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à exclure. Il y a tout à placer. Donc chaque point de vue se vaut, chaque point de vue est juste, et a ses qualités, a ses défauts, a ses manquements, ses limites. Mais il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Il y a tout à apprécier. Et c'est tout le travail spirituel qu'on nous dit devoir faire pour devenir justement ce sanctuaire que dans la conscience, dans chaque conscience individuelle, que chaque conscience personnelle devienne une expression merveilleuse, extraordinaire, originale du Dieu un, du Dieu qui a tout créé pour le bien de tous les êtres. Et donc, je nous souhaite à chacun et à chacune à la fois d'avoir envie et d'oser et d'arriver à s'affirmer dans sa pleine et entière façon de vivre, de dire et de témoigner de cette vérité divine, et en même temps d'être toujours très vigilant à aimer, à apprécier à la fois la différence, la diversité, les versions différentes, les versions particulières, les versions même confrontantes, même désagréables, même qui nous paraissent non justes ou injustes, parce que du point de vue du divin, si on se place dans un point de vue global, un point de vue universel, il n'y a rien qui est en trop, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Il y a tout à placer pour tout apprécier comme Dieu l'a créé pour le faire devenir comme il a décidé, comme il le souhaite. Je vous souhaite à chacun et à chacune, je nous souhaite à chacun et à chacune la paix, la joie, la force pour recevoir l'aide divine, le soutien du divin, la protection du divin, pour nous permettre d'être pleinement nous-mêmes, et en étant nous-mêmes, d'arriver à nous unir, à communier, à faire alliance pour le bien de tous les êtres, sans exception, et pour la résurrection, la venue messianique, la réalisation du projet du divin qui est là pour nous permettre, dans cette pépinière des d'âmes divines, de réaliser chacun dans sa version unique de Dieu. Amen et Amen.